Je vais répondre à l'invitation du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité qui a suivi dans l'instruction du président de la République, qui était de consulter pour en plus de la formation d'un gouvernement de large national. Ce qui est important, nous avons discuté, bien sûr, je laisse ça à la tribune du Conseil spécial de faire son rapport au chef de l'État, mais les objectifs qu'on veut atteindre, c'est l'unité du pays, c'est la cohésion nationale, c'est que nous puissions défendre la même idée, nous tous, la population congolaise, les hommes politiques, les sociétés civiles, que l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté de notre pays, l'indépendance de notre pays, ce sont des principes qui sont non négligeables. Pour tout ça, il faut que la volonté que nous avons compris du chef de l'État, d'appeler tous les fils et filles de ce pays, de se mettre tous unis derrière le président de la République, qui est le commandant suprême également de nos armées, qui fournissent des efforts très importants pour pouvoir assurer la sécurité de nos territoires. Nous sommes attaqués, vous le savez, par un pays qui est le Rwanda pour la 4e fois. Notre objectif, je pense, devrait être de pouvoir regagner l'ensemble du territoire national, de recouvrir l'intégrité territoriale et surtout de libérer nos populations du nord et du sud Kivu qui subissent aujourd'hui, par cette invasion du Rwanda, les affres de la guerre, les tueries, les viols quotidiens que nous entendons. Voilà un peu, de manière succincte, la raison pour laquelle je peux répondre ici à l'invitation du Conseil spécial et ses collaborateurs pour cette question de consultation. Et au regard de ces grands défis qui attendent la République demain, des réponses doivent être données. Un gouvernement de la Union nationale, vous avez parlé du format, du profil. On a parlé de tout, mais il faut laisser au chef de l'État l'appréciation de voir comment il va pouvoir organiser tout ça. Mais soyons vraiment tous unis, sans exclusion, devant cette idée. De violence et des incursions étrangères, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a récemment confié à son conseiller en matière de sécurité la conduite des consultations politiques visant à établir un gouvernement d'union nationale. Cette initiative a pour but de répondre à la situation sécuritaire préoccupante qui prévaut dans le pays, en particulier dans l'est du territoire, mais aussi de favoriser un apaisement politique à l'échelle nationale. Ces projets pourraient-ils redonner un nouvel élan à la stabilité de la RDC? Quels sont les enjeux sous-jacents de ce processus? Vous êtes sur IEDMA Télévision. Merci de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté IEDMA Télévision. La RDC traverse une période de plus critique de son histoire contemporaine. Depuis plusieurs années, l'est du pays est stabilisé par deux groupes armés locaux et étrangers, dont le plus emblématique reste le M23 soutenu par le Rwanda. Selon Kinshasa, ces groupes ont plus de violence interethniques et des rivalités politiques internes ont plongé plusieurs régions dans une situation d'insécurité quasi permanente. La situation a créé de milliers de déplacés internes et a considérablement affecté l'économie, les services publics ainsi que la vie quotidienne de Congolais. Face à ces cailloux sécuritaires, le gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi a entrepris des démarches diplomatiques et militaires pour restaurer l'ordre, mais ces efforts ont montré leurs limites. L'appel à un gouvernement d'union nationale semble ainsi être une réponse aux fractures internes du pays permettant de lui passer les clivages politiques et d'offrir une réponse collective à la crise. Encore plus après l'annonce du retrait de l'Angola dans son processus de médiation. Les consultations menées par les conseillers en matière de sécurité du président Tshisekedi ont pour objectif de réunir les principales forces politiques, mais aussi les acteurs de la société civile, les leaders communautaires et les représentants de groupes armés. L'idée de parvenir à un consensus pour un gouvernement d'union nationale capable de garantir la cohésion du pays et de répondre efficacement aux défis sécuritaires. L'inclusivité de ce processus est cruciale car il cherche à intégrer les différentes sensibilités politiques et sociales du pays en impliquant le parti politique de l'opposition
l'opposition et les groupes armés. Dans un dialogue constructif, l'objectif est de créer un front uni capable de défendre l'intégrité du territoire national et de rétablir la paix. Mais la question de la légitimité et de l'efficacité de ces dialogues se pose, notamment en ce qui concerne la volonté des acteurs politiques de mettre de côté leurs différends pour privilégier l'intérêt national. L'idée d'un gouvernement d'union nationale n'est pas nouvelle en RDC. Ces modèles de gouvernement étaient utilisés dans le passé, notamment après la guerre civile de 1998 en 2003 où un gouvernement de transition avait été mis en place pour intégrer les différents groupes politiques, y compris les anciens belligérants. Cependant, cette solution reste controversée et comporte de risques de fragmenter davantage l'autorité de l'État et de faire face à des conflits d'intérêts au sein du gouvernement. Pourtant, dans les contextes actuels, ces modèles pourraient offrir une réponse face à l'impasse politique et sécuritaire en cours en formant un gouvernement plus large et plus représentatif. Il s'agirait de réunir autour d'une même table toutes les forces vives du pays afin de travailler à un programme commun de réforme, de réconciliation et de stabilité. Une telle démarche permettrait de sortir de l'impasse actuel où les tensions politiques sont exacerbées et de relancer un processus de gouvernement inclusif. La question de la sécurité est centrale dans ce processus. L'un des défis majeurs reste l'incapacité des forces armées congolaises à contrer les groupes armés opérant à l'est du pays et la situation reste marquée par la rivalité avec certains pays voisins, notamment le Rwanda. Le gouvernement d'union nationale pourrait apporter une approche plus coordonnée à une réponse plus efficace face à ces menaces. Bénéficiant d'un soutien plus large, ce gouvernement pourrait également renforcer la coopération avec les partenaires internationaux et régionaux pour lutter contre le groupe rebelle et garantir la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Il pourrait aussi développer un programme de désarmement et de démobilisation pour les milices locales tout en assurant une présence militaire renforcée dans les zones sensibles. Un des principaux défis d'un gouvernement d'union nationale réside dans sa gestion des équilibres de pouvoir. Si l'inclusivité peut être une force, peut aussi devenir un frein à la prise de décisions efficaces. Les différents partis et groupes impliqués risquent de se livrer à de luttes de pouvoir interne, ce qui pourrait paralyser l'action gouvernementale. En outre, la mise en place d'un gouvernement large pourrait également créer des problèmes de représentativité où certains groupes risquent de se sentir exclus ou sous-représentés, alimentant ainsi de nouvelles frustrations et tensions. Il sera donc essentiel de définir de règles claires et des mécanismes de gouvernance de transparence pour éviter des dérives qui ont marqué le précédent de coalition politique dans le pays. Un aspect fondamental de consultation est la nécessité d'inclure dans le processus politique les groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC. Plusieurs de ces groupes sont responsables d'une part importante de violence, mais ils sont également les reflets de profondes divisions internes du pays. Leur intégration dans un gouvernement d'union nationale pourrait pour certains offrir un chemin vers la paix, mais cela nécessite un dialogue direct avec et sans condition préalable. Cela impliquerait de trouver un terrain d'attente avec les acteurs locaux et de garantir que des solutions de paix durables soient mises en place pour rétablir la sécurité en parallèle des initiatives de réconciliation locale. Serait essentiel pour apaiser les tensions intercommunautaires et encourager un dialogue social plus large. Le rôle de la communauté internationale reste crucial dans cette démarche. Les Nations Unies, l'Union africaine, la Conférence internationale de la région des Grands Lacs et d'autres acteurs régionaux doivent accompagner la RDC dans la mise en œuvre de ces projets d'unité nationale. L'appui logistique, diplomatique et financier sera nécessaire pour permettre à un gouvernement d'union nationale de fonctionner efficacement. La communauté internationale pourrait également jouer un rôle dans le soutien aux réformes nécessaires, notamment dans la région des ressources naturelles, la lutte contre la corruption et la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle. Les consultations menées par les conseillers en matière de sécurité du président Félix-Antoine Tshisekedi, envie de mettre en place un gouvernement d'union nationale représente un pari risqué mais nécessaire pour la RDC dans un contexte où la guerre, l'instabilité politique et les tensions régionales sont omniprésentes. Cette initiative pourrait offrir une issue à la crise actuelle. Toutefois, la réussite de ce projet dépendra de la capacité des acteurs politiques et de la société civile à dépasser la rivalité et à travailler ensemble pour le bien commun du pays. Le processus devra être suivi de près et il est crucial que de mesures concrètes et un véritable leadership soient mis en place pour garantir que ces efforts d'unité nationale ne se transforment pas en une nouvelle coalition marquée pour la RDC.